À quel point Saitama est-il puissant? Pourrait-il, par maladresse, provoquer la destruction de la planète? Si l'on doit comparer la puissance de Saitama à quelque chose, il faut le faire avec ce qu'il y a de potentiellement plus puissant sur Terre. En 1983, le volcan Krakatoa est entré en éruption, libérant la plus grande quantité d'énergie jamais enregistrée sur Terre, et faisant disparaître à plus de 70% l'île sur laquelle il se trouvait. Mais c'est pas assez puissant par rapport à Saitama. Alors il y a l'arme nucléaire, qui a un potentiel de destruction encore plus grand. L'arsenal nucléaire équivaut à 15 fois l'énergie de l'éruption du Krakatoa. Dans le monde, il y a environ 15 000 bombes atomiques. Si elles explosaient toutes au même endroit, le cratère généré ferait 10 km de large, il se formerait une énorme boule de feu de 50 km de diamètre, anéantissant tout sur son passage. L'onde de choc ravagerait tout sur une superficie de 3000 m² en un instant, et la chaleur produite brûlerait tout dans un rayon de 250 km. Et malgré ça, on est encore loin du niveau de puissance de Saitama. Une météorite, ça peut détruire une planète. À partir d'une taille de 1 km, sa puissance explosive est de 100 millions de mégatonnes. À titre de comparaison, la bombe atomique la plus puissante, Tsar Bomba, c'est 50 mégatonnes. L'impact formerait un cratère d'un diamètre d'au moins 100 km. La catastrophe climatique engendrée serait planétaire et menacerait l'avenir de l'humanité. Mais est-ce que cette puissance est comparable à celle de Saitama? La réponse est non. Toujours pas. Pour rappel, Boros a utilisé sur Saitama son attaque ultime, la vague de destruction planétaire, qui peut anéantir une planète. Des scientifiques ont calculé que pour détruire une planète, il fallait générer 2,25 puissance 32 watts. C'est l'équivalent de la puissance produite par 526 316 soleils. Pour contrer cette attaque de Boros, Saitama a utilisé une série de mouvements vénères. Il a donc été capable de résister à une puissance colossale, et en retour, il en a généré une autre pour atomiser Boros. Il est donc plus puissant qu'un demi-million de soleils, et tout ça en utilisant quoi? 10% de sa capacité?